Ça y est, on va enfin pouvoir tester le PR Racing. Je ne me suis pas contenté de mettre la carreau de la 989. J'ai aussi bien sûr branché les LED. Sinon c'est pas drôle hein. On a donc un Hobbywing Xeron G2 à bord. 3652 avec 3250 kV. On est en 2S. Et au niveau du pignon, comme je l'ai dit, on est un peu coincé côté moteur avec cette taille de moteur en diamètre. Donc on a mis un pignon de 25 parce que je peux jongler entre 24 et je crois le 26 ça passe pas, j'avais un 26 mais ça frottouille, le 25 ça passe, non c'est 27 que j'avais. Donc vraiment, mais 24 j'avais pas, j'aurais préféré mettre un 24 bien sûr. Allez sors de là, yeah. Alors on va trimer un petit peu, non c'est bon. Premier tour de roue vraiment de la bécane. Avec les réglages comme indiqué dans la notice, tout cool. Alors le pare-choc est sous la carreau devant, il est très très court, ce qui fait qu'elle pose pas dessus, donc on a le nez comme ça qui gondole un petit peu, je suis pas fan. Tiens. Il mériterait une petite mousse pour pas que le nez se balade. On n'a pas de mode turbo et rien activé. On a les pneus d'origine. Ils ne doivent pas être spécialement prévus pour la moquette, quoique, je sais pas. On va causer avec les Pro PR. On va voir aussi ce que ça donne au niveau du slipper après quelques tours. J'ai un moteur 4 pôles, d'après les pros qui roulent PR Racing, c'est une catastrophe, faut pas faire ça. 4 pôles, ça a beaucoup trop de couple pour un 2 roues motrices, c'est n'importe quoi, c'est normal, ça va casser. Et ben, c'est absolument totalement faux. Tu peux avoir un 12 pôles que ça changerait rien. Ce qui va changer, c'est le réglage de ton foutu slipper. Et la puissance que tu mets total à bord. C'est sûr, ces engins sont prévus pour des circuits terre ou limite moquette, surtout là avec le moteur devant l'essieu. Hein. Et ce qui va casser ta transmise, c'est les chocs à la transmise, c'est-à-dire rester sur les gaz à l'atterrissage, partir trop fort sur un truc où il y a trop de grippe. Non, trop de punch. Tu vois là on n'a pas trop de punch, hein. Même si j'enfonce à fond, ça part pas comme un missile. Ça part pas sur 2 roues. Ça n'a aucun intérêt à partir sur 2 roues. Si on roule circuit, c'est sûr. Évidemment, on sait que le véhicule a été pensé dans cette optique, donc, et pas dans l'optique des gens qui roulent dehors avec du Arma et du Traxxas. Avec des gros moteurs, beaucoup de S. C'est pour ça que j'ai mis le G2 dedans. C'est un 4 pôles, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Manu? Vole super à plat. J'ai mis la batterie en long. Très maniable dans les parties courtes. C'est génial. On n'a pas trop d'accroche encore. On va attendre que les pneus chauffent. Hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors on va vite faire le test du slipper. Moi perso je pense que sorti de la boîte, le réglage est peut-être un peu... Enfin, comme il te le conseille, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc pour tester ça, tu appuies ta caisse au sol. Et tu accélères un peu. Patine pas, tu vois. Après, ce qui est bien avec le G2, évidemment, tu vois, il part pas parce qu'il m'empêche de partir. Ah, le slipper est trop serré. Le slipper est trop serré. On va une fois continuer comme ça. Parce que comme je suis pas violent sur les gaz, ça devrait le faire. Et j'ai mes habitudes aussi de toujours, quand je suis en l'air, de freiner mes roues systématiquement. Parce que sur un 4.2, ça va pas trop faire piquer le nez. Il y a moyen de le faire glisser un peu aussi. Là aussi, hein, tu faut faire gaffe à la transmise en 4.2, comme ça tu as une roue qui est à l'intérieur qui est en train de mouliner parce que tu es levé. Quand elle reprend le sol, évidemment tu vas bloquer la transmise. Ils se font bien. Je pensais vraiment que sur la moquette ces pneus ça irait pas du tout, mais en fait ça va super. Oh la belle trajectoire sans faire exprès. Et
Et on arrive, tu vois, ah. Wow. J'ai envoyé le coup de frein, j'aurais dû laisser aller tout droit. Je me suis emporté. Alors tu sais quoi, on va régler ce slipper. Il est beaucoup trop tendu, ça c'est pas bon. Faisons-le ensemble. Il y a aussi une discussion entre les moteurs en tour et les moteurs en KV. On dit que les moteurs en 2 pôles sont en tour et les 4 pôles en KV. C'est pas vrai, il y a des 4 pôles en tour et il y a des 2 pôles en KV. Ça n'a rien à voir. Ça faut le savoir. Et que surtout le nombre de tours dépend d'un nombre de KV. Donc on te dit c'est pas bien de mettre un 4004 pôles, il faut mettre un 10 tours. Mais 10 tours ça correspond à plus que 4000 KV. Donc t'es quéquette. Ah, je comprends, faut se mettre dans la peau des gens qui roulent circuit et qui ont l'habitude de ces machines. Mais aussi, il faut qu'ils voient un peu les gens qui ne sont pas habitués et qui font autre chose. Alors, la clé rentre pas, on va prendre celle-là. Voilà. Après, c'est dommage parce qu'il reste pas grand-chose sur le filetage. On peut pas vraiment le détendre autant qu'on veut. Là, je viens de lui enlever 3/4 de tour. J'arrive pas à le faire patiner. Bon, après le combo veut pas me laisser patiner, donc tant pis, c'est pas plus mal. Donc si vous utilisez un Quick Run 3652, c'est fait pour ces engins, pour être à petit budget. Surtout que tu achètes un PR Racing petit budget, tu vas l'acheter 230 €. Faut pas oublier la carreau quand même, mine de rien, c'est tout de suite 60 balles. Mais au moins tu as les roues fournies, donc en gros tu es à 300, ensuite tu mets ton petit Congo Quick Run, 80 balles. Mine de rien, ouais, tu arrives comme nous dans les tarifs, wow. À ce prix là, chez Traxa c'était un BL2, mais tu n'auras pas ces perfs là, ça c'est sûr. Et surtout en 4.2, pas moteur avant. Je peux pas comparer, hein. Ça roule clairement 10 fois mieux que le Slash 4.2 sur ce circuit. Commence Mani. Wow. Donc n'oublie pas, je le répète, tu peux régler le punch, tu peux régler l'expo, tu peux régler ton slipper pour économiser stade transmis. Et tu n'attends pas bien sûr d'une transmis pareille de pouvoir faire du drag race, ça c'est sûr. Je sais pas si c'était malin de commencer par le 4.2 parce que 4.4 du coup va sembler lourdeau derrière ça. Et là, tu vois, je me traîne par rapport au mec qui roule le circuit avec ses engins. Hein. C'est sûr, s'ils mettent un 10 tours, les gars, 10 tours, ça fait quoi? Ça fait du 5500 kV par là. Ou du 4005, je sais plus. 13 tours 5, ça fait combien? Vraiment, je préfère rouler du 4 pôles parce que justement ces engins sont beaucoup plus lourds que des buggy et truggy circuit. Et par la longueur et la carreau immense, eh bien on sort un 2 kg 200, 2 kg 300 de la bécane alors que les autres sont 1 kg 7, c'est 500 grammes de moins.
Donc le moteur 2 poils là-dedans, s'il n'est pas bien démultiplié, il est à l'agonie le truc. Alors je vous invite à aller voir toutes les vidéos qu'on a fait sur ce circuit avec les autres engins, que vous puissiez vraiment faire une image de la différence énorme qu'il y a entre des engins loisirs, même si tu peux les adapter au circuit, par rapport à un engin comme ça qui est dédié au circuit. Et ce qui me plaît vraiment, c'est comme dit, c'est le prix. Hein. Tu vois, je suis total esprit compète, j'ai même pas la marche arrière. Mais ça c'est parce que j'ai fait le con. J'ai merdé à la prog. Normalement, je mets ma marche arrière. Alors, oublie pas, il y a les clous au milieu, Mani. C'est vrai. Ce qui est chaud, évidemment, en 4.2, c'est d'arriver assez vite sur cette bosse là. Ça, c'est chaud, hein. On s'entraîne un petit peu, surtout en SC là. Alors évidemment là c'est du SC, c'est de la coque loisir. Non, il y a moyen. Hein. Après en roulant c'est pas pareil parce que je vais pas sortir du virage aussi loin peut-être. Ah, t'as fini de te tanker. Pourquoi t'as pas programmé la marche arrière? Mais enfin Mani, qu'est-ce que tu fous? J'ai hâte de tester aussi le Truggy ICC Racing 4.2 moteur devant. Pas transmis. Donc ça sera ça mais en plus court. On a les deux X-Ray XB à tester. Alors là, tu vois, je roule pas assez vite. Si on met une carreau avec des appuis aérodynamiques, comme je me traîne, ça va pas aider grand chose, je pense. Peut-être sur les sauts. Je mériterais peut-être une carreau un peu plus aérodynamique, mais toujours, moi, il faut que ça ressemble à un shortcut. Je veux pas une espèce de crêpe paquet de pommes chips horrible là. Berk. Je viens de discuter aussi avec les gars de. Alors, ça s'appelle JR Concept. Ils sont spécialisés dans les pump track. Ils font ça en l'espace de 2 semaines. Ils sont en double équipe qui m'ont expliqué parce que ça m'a intrigué, tu vois, que je vois des gars du chantier faire du vélo dessus. Puis je trouve ça cool puisqu'il faut bien qu'ils testent les bosses. Et ils m'ont confirmé effectivement que ils ont une formation spéciale. Donc quand ils posent l'enrobé, ils passent un tour de vélo et ils corrigent pendant qu'il est encore chaud les bosses pour pouvoir pour être sûr qu'il y a des bons appels contre appels. Et ils font ça en déplacement, les gars, ils rentrent que le week-end, vite fait. Crèche en gîte la semaine, du camping. Les hôtels, c'est devenu hors de prix, c'est du grand n'importe quoi. Là, tu vois, tu as envie d'aller plus vite. Il dit, ouais, je vais foutre une 3S avec un pignon plus petit, mais il passe pas. Ou alors mettre du turbo, mais d'abord il faut réussir à faire 10 minutes propres. Faut pas oublier aussi qu'en SC, par rapport à tous les petits truggies, surtout les buggy, c'est les masses en rotation représentées par ces roues, hein, les gars. Elles sont lourdes.
petits buggy ont des roues de 50-60 grammes là, les truggy un peu plus, et là on est sur du 130-150 grammes. Ça fait beaucoup de masse en rotation, ça fait beaucoup à tirer pour le moteur. En 4-2, tu as les roues avant qui continuent à tourner en l'air. Tu vois, la façon dont je prends le virage, j'aurais pas assez d'élan pour passer. Pas avec cette puissance là, comme elle est relative. Ouh, le clou. Ouh, celui-là il a fait mal. Mes pneus sont bien collés. Dommage, hein, on était bien parti. Alors pour l'instant, avec le Omni Terminator, c'est, et le 10TT évidemment, lui il est fait pour, hein. C'est donc les trois engins qui vont le mieux sur le circuit pour l'instant de ce qu'on a roulé ces derniers temps. Et tu vois, le slipper il patine toujours pas, hein. Tu vois, c'est les pneus qui patinent. Le slipper est trop serré. On pourrait durcir le diff arrière, hein. Au niveau des huiles, là je suis vraiment souple. Mes sorties de virage, quand j'enfonce à fond, s'il est encore délesté, j'arrive pas à partir propre. Et là j'ai les biellettes longues, hein, garde sur le haut. Pour le monter en cours, pour le baisser un petit peu. Pour mettre des cales dans les amortos pour leur baisser encore. Ça, c'est beau ça. Ce que j'aime le moins dans les stands, les gars, il y en a souvent qui me demandent pourquoi tu roules pas dans les stands, c'est la vue. J'ai l'impression de rouler sur un jeu vidéo et pas de rouler ma RC. Je suis pas assez en contact avec la bécane en fait. J'ai l'impression que ça donne. La batterie est vide parce que forcément, ce genre de setup, on tire du jus. On a une coupure élevée. C'est un tout petit moteur dans 2,2 kg. Il n'y a pas de miracle. Après, c'est une batterie standard, hein, une DS 5050C. Gen 6, on n'est pas encore allé chercher trop loin sur les perfs. Je suis content des pneus à mort. Franchement, j'étais vraiment sûr que ça irait pas du tout avec ces pneus. Mais ça va nickel. Ça va nickel. Alors, checkons à l'intérieur. J'ai pas encore de ventilo sur le moteur. La place est un peu réduite. Il y a moyen de bidouiller, hein, c'est pas un problème. L'hypo froid, vario froid, moteur, ça va. Bon, 50. Tranquille. Ah va bien. Et l'équilibre aussi me plaît. Je pensais que là, ça serait peut-être un peu trop et que je serais obligé quand même de regarder sur des batteries courtes et descendre le vario. Après, il y a des varios plus compacts. Hein. Si c'est que pour rouler en 2S, t'es pas obligé de mettre un monstre pareil. Mais franchement, je suis content. Ah, la batterie est froide. J'ai pas le testeur ici. Si, tu l'as. Si, mon copain. Voilà. Allez voir la batterie. Alors, elle a déjà servi à faire les petits essais dans la rue chez moi et tout. Mais bon, après,
fait 3 minutes quoi. Et ben alors, testeur. Bien, on est bien à 5%, 3,6, 3,5. Ok, donc elle est bien vide. Mais vraiment, elle n'est pas super chaude, donc on tire pas trop de jus sur la bécane elle-même. Hein. C'est pas mal. Donc j'avais peur que ce pignon soit un peu trop gros, tu vois, mais en fait non. La puissance de démarrage est raisonnable. Je pense pas monter plus le punch ni rien. Et comme dit, d'abord s'habituer à rouler avant de trifouiller le turbo, Mani, parce que tu vas partir en cacahuète. Mais non, je veux mettre gaz. Non, tu roules propre. Ok.